الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette lecture du Coran de Surat Yasin ainsi que son explication en langue française. Nous en sommes au verset 28 de la sourate. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset 28 de la sourate, dit dans le sens de sa parole, en parlant de celui qui est mort martyr, qui était venu conseiller son peuple. Après sa mort, nous ne fîmes descendre du ciel sur son peuple aucune armée, nul besoin pour nous de le faire. Il a suffi d'un seul cri pour les voir tous inanimés. Que de regrets éprouveront les hommes au jour de la résurrection. Pas un messager ne vient à eux sans qu'ils ne s'en moquent. Ne voient-ils pas combien nous avons détruit avant eux de générations qui ne reviendront jamais parmi eux ici-bas? Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il n'y a eu nul besoin de faire descendre des armées du ciel pour les châtier et les exterminer. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de quoi que ce soit. Quand il décide une chose, il dit soit elle est. Cela peut être avec des armées, cela peut être avec un seul cri. Allah est capable de faire ce qu'il veut. En outre, la faiblesse des humains étant ce qu'elle est, la moindre chose qu'Allah leur fait subir leur suffit comme châtiment. Il a suffi d'un cri, d'un seul cri, pour qu'ils soient tous anéantis. C'est-à-dire que leur châtiment consista en un seul cri lancé par un des anges d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'ils soient tous
anéantis. Ce cri déchira leur cœur et les pétrifia. Ils ne purent ni parler ni bouger puisque la vie les quitta. Tel fut leur châtiment pour leur arrogance et leur rejet de la vérité, en recevant ainsi les plus nobles des êtres, les prophètes envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah s'adressa alors aux hommes en disant: Hélas, combien est triste le destin des hommes! Aucun prophète ne vint vers eux sans qu'il ne le tourne en dérision, sans qu'il ne se moque de lui. Que grand est le malheur et considérable est l'ignorance de l'homme, dans la mesure où il se comporte de cette façon, qui est la cause de recevoir tous les malheurs et châtiments et avilissements. Ne voit-il pas combien de générations nous avons anéanties avant eux et qui ne sont jamais revenus, alors que toutes, sans exception, comparaîtront devant nous. Allah tabaraka wa ta'ala rappelle après cela: il est pour eux un signe en la terre morte à laquelle nous redonnons vie et de laquelle nous tirons des grains dont ils se nourrissent. Nous y avons disposé des palmeraies et des vignobles et nous y avons fait jaillir des sources afin qu'ils en consomment les fruits qui ne sont pourtant pas l'œuvre de leurs mains. Ne seront-ils pas reconnaissants? Gloire et pureté à celui qui a créé toutes les espèces de ce que produit la terre, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne connaissent pas. Il est pour eux un signe en la nuit que nous tirons du jour et qui les plonge dans les ténèbres. De même, quand le soleil, qui suit sa course vers le lieu qui lui a été fixé, tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Quant à la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à devenir semblable à un rameau de palmier desséché. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, chacun voguant suivant sa propre orbite. Allah tabaraka wa ta'ala nous interpelle: n'y a-t-il pas un signe pour eux sur la résurrection et le rassemblement devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être rétribués pour leurs œuvres dans la terre morte, sur laquelle Allah a fait descendre de la pluie pour la faire revivre une fois morte, et de laquelle nous tirons des grains dont ils se nourrissent, parmi toutes les variétés de cultures et toutes les variétés d'herbes que mangent leurs troupeaux de bêtes. Nous y avons créé, dans cette terre morte, des jardins complantés, pleins d'arbres fruitiers, en particulier des palmiers et des vignes, qui sont les plus nobles des arbres fruitiers. Et nous y avons fait jaillir de cette terre des sources. Nous avons placé ces arbres, ces palmiers et ces vignes, afin que de leurs fruits ils se nourrissent, qu'ils les utilisent comme nourriture, fruits et tout autre moyen de jouissance, bien que ces fruits ne soient pas l'œuvre de la création de leurs mains. Ils n'ont aucun mérite dans la semence et la récolte de ces fruits, qui sont l'œuvre du plus sage des sages et du meilleur des nourriciers. En outre, ils n'ont ni préparé, ni cuisiné ces fruits, car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les a fait surgir sans aucun besoin de préparation. Ces fruits sont cueillis des arbres et consommés tels quels. Que ne rendent-ils grâce à leur Seigneur, qui leur a accordé ses faveurs et a répandu sur eux sa générosité et sa bienfaisance, qui leur permettent de bien gérer les affaires de leur religion et de leur vie profane. N'est-ce pas que celui qui a fait revivre la terre après sa mort et y a semé les cultures et les arbres, ainsi que les fruits les plus succulents, en y distinguant les fruits des branches et en faisant émerger des fontaines d'eau de la terre morte, n'est-ce pas qu'il est capable de faire ressusciter les morts? Certes oui, car il est capable de toutes choses.
Gloire à celui qui a créé toutes sortes de couples, toutes sortes de variétés de ce que fait pousser la terre. Il a diversifié les variétés au point où il devient difficile de les dénombrer. De ce que les hommes eux-mêmes engendrent, c'est-à-dire qu'il a diversifié les hommes en hommes et en femmes, et a fait en sorte qu'ils soient différents dans leur forme et dans leurs caractéristiques morales, ainsi que dans leurs caractéristiques intérieures et extérieures, et tant d'autres choses dont ils ignorent la nature. Des créatures qui ont été créées et qui ont disparu, ainsi que celles qui n'ont pas encore été créées. Gloire à Allah. Gloire à lui qu'il puisse avoir un associé, un égal, un assistant, un ministre, une compagne, un enfant, un semblable ou un similaire dans les attributs de sa perfection subhanahu wa ta'ala et les caractéristiques de sa majesté, ou que quelque chose puisse l'empêcher de faire ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle après cela, n'est-ce pas un autre signe pour eux que la nuit qui succédant au jour plonge les hommes dans les ténèbres, et le soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné, suivant l'ordre établi par le Très-Puissant, l'Omniscient, et la lune à laquelle nous avons assigné des phases successives, au terme desquelles elle devient aussi fine que la tige d'un vieux régime de date dégarni. Ni le soleil ne saurait rejoindre la lune, et ni la nuit ne saurait devancer le jour, chaque astre devant voguer sur l'orbite qui lui est assignée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce signe, n'est-ce pas encore un autre signe qui prouve la volonté d'Allah, la perfection de son pouvoir et sa capacité à ressusciter les êtres après la mort, que la nuit qui succédant au jour, c'est-à-dire qu'il fait dissiper la grande clarté qui illumine la terre et la substitue par l'obscurité et plonge les hommes dans les ténèbres. En outre, Allah Ta'ala fait dissiper cette obscurité qui entoure et enveloppe les hommes, et le soleil se lève en illuminant les contrées de la terre, permettant aux hommes de s'y répandre pour vaquer à leurs occupations. C'est pour cela qu'il a dit, et le soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné. Il vogue continuellement vers un lieu qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a assigné et qu'il ne saurait dépasser ni rater, car il ne dispose pas de lui-même, ni il peut faire obstacle au pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ceci suivant l'ordre établi par le Tout-Puissant. C'est grâce au pouvoir duquel il dispose de ces grandioses créations, de la meilleure disposition qui soit, et de la plus harmonieuse organisation qu'on puisse imaginer, l'Omniscient, celui qui, grâce à sa science, a fait de ses créations des avantages pour ses serviteurs, des bénéfices, et une source d'utilité dans leur religion et dans leur vie profane. De même la lune, qui diminue chaque nuit, qui passe par des termes, elle rétrécit jusqu'à devenir aussi fine que la tige d'un régime de date dégarni. À cause de son ancienneté, ce régime de date s'est dégarni et est devenu tout petit et s'est incliné. Ensuite, cette lune se développe de nouveau et reprend petit à petit sa dimension jusqu'à ce que sa lumière et sa clarté atteignent leur plénitude et la pleine lune. Que ce soit le soleil ou la lune, la nuit ou le jour, tous ont été déterminés par Allah et assujettis à un ordre qu'ils ne peuvent outrepasser. Lorsque l'un survient, l'autre disparaît. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens « et le soleil qui ne saurait rejoindre la lune », c'est-à-dire dans son pouvoir qui est la nuit, ni la nuit ne saurait devancer le jour en survenant avant que son temps ne prenne fin. Chacun de ces astres, aussi bien le soleil que la lune et les étoiles, doivent voguer sur l'orbite qui lui est assignée par Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Tout ceci
est encore une preuve manifeste et un argument évident quant à la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala et à la majesté de ses attributs, surtout les attributs du pouvoir, de la sagesse et de la science. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.